Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va configurer les règles de filtrage sur le routeur qui est une machine Ubuntu 16.04 pour qu'elle puisse se comporter comme étant un pare-feu ou firewall en anglais. Je vous rappelle que cette architecture a été mise en place sur la vidéo précédente sur une plateforme virtuelle réalisée à l'aide de l'outil VMware Workstation 12. Aucune règle de filtrage n'a été ajoutée sur le routeur, donc il laisse passer tout le trafic. Que ce soit entre le réseau LAN et la DMZ, ou bien l'inverse, ou bien vers Internet. Aussi, nous avons configuré l'accès depuis Internet vers le serveur web de l'entreprise. Et donc, si vous avez des soucis à propos de la mise en place ou bien la configuration d'une telle architecture, alors vous pouvez aller voir la première vidéo. Cette zone, la zone démilitarisée, est une zone qui contient les serveurs accessibles depuis Internet et bien sûr accessible aussi depuis le réseau LAN. On trouve généralement dans cette zone les serveurs web, les serveurs de messagerie, les serveurs FTP, etc. Donc, le pare-feu doit être bien configuré pour n'autoriser que les connexions susceptibles d'accéder à la DMZ. Pour faire tout ça, on va utiliser une solution complète de pare-feu qui existe sur la plupart des distributions Linux tournant au minimum avec un noyau 2.4. Le module qui fournit au noyau Linux les fonctions de filtrage, de translation de port et d'adresse, filtrage niveau 2, etc. s'appelle NetFilter, et l'outil qui permet à un administrateur de configurer NetFilter s'appelle iptables. Je vous rappelle que nous avons utilisé cette commande, c'est-à-dire la commande iptables, pour effectuer la translation d'adresse de type masquerade sur cette interface et de type NAT de destination aussi. Mais on n'a pas trop parlé de la commande iptables puisque le but était principalement la configuration du routage. Les deux commandes que nous avons utilisées la vidéo précédente sont les suivantes. Donc on a exécuté la commande iptables en mode super utilisateur, c'est pour ça qu'on a ajouté sudo. -nat pour dire qu'on va ajouter une nouvelle entrée sur la table NAT. Il y en a trois types de tables. La table filtre, c'est la table par défaut, c'est-à-dire utilisée lorsque l'on ne spécifie pas le type de table. La table de type NAT pour Network Address Translation, donc la translation d'adresse, et la table Mangle, c'est une table qui contient les règles de modification de paquets. Pour chacune de ces tables, nous avons plusieurs types de chaînes. Donc pour la table filtre par exemple, nous avons la chaîne input, la chaîne output et la chaîne forward. C'est-à-dire, pour la chaîne input par exemple, elle concerne les paquets à destination du pare-feu lui-même. Les paquets qui sont émis par le pare-feu sont concernés par la chaîne output et les paquets qui vont traverser le pare-feu, entrer sur une interface, router et puis ils vont sortir par une autre interface, donc ils vont traverser le pare-feu, sont concernés par la règle forward. Pour une entrée bien déterminée, pour une ligne bien déterminée, on peut appliquer les fonctions suivantes. Accept, par exemple, pour autoriser
le paquet, accepter le passage du paquet, drop pour ne pas laisser passer le paquet, et en plus ne pas envoyer à l'expéditeur du paquet un message pour lui dire que c'est moi le pare-feu qui a bloqué le paquet. Et donc la fonction reject, elle n'autorise pas le passage du paquet, mais elle informe quand même l'expéditeur que le paquet a été rejeté. Voilà, donc pour mieux comprendre tout ça, commençons par un premier exemple. Donc sur cette architecture, on va dire à notre pare-feu de ne plus accepter le passage de paquets, que ce soit à l'entrée, à la sortie ou bien pour les paquets qui vont le traverser. On parle ici de la politique par défaut. Donc sur le routeur, on va ajouter les règles suivantes: sudo iptables -p, la politique par défaut. Pour la chaîne input, on va appliquer la fonction drop. Pour la chaîne output aussi, et de même pour la chaîne forward. Donc normalement, si j'essaie de faire un ping, par exemple, à partir de la machine LAN vers la machine DMZ, normalement le ping ne va pas aboutir. Voilà, donc le ping ne marche pas. On a donc tout bloqué. Et maintenant, on va commencer par un premier exemple qui permet l'autorisation des paquets de type ICMP ping émis par la machine du réseau LAN vers la passerelle par défaut 192.168.10.1. Donc normalement, je dois ajouter une nouvelle entrée, une nouvelle ligne qui a comme table la table filtre, la table de filtrage. La chaîne à utiliser, c'est la chaîne input, puisque les paquets vont être émis à destination le pare-feu, cette interface. Pour les paquets qui vont entrer sur l'interface ENS38, la source de ces paquets, c'est le réseau 192.168.10.2. Le protocole à utiliser, c'est ICMP et la fonction, c'est accept. Donc sur le routeur, on va ajouter sudo iptables -a input, l'entrée sur l'interface ENS38, le réseau source 192.168.10.0/24, le protocole ICMP et la fonction à appliquer, c'est accept. Donc vous allez dire maintenant, normalement le ping va aboutir. Je vais tester. Et le ping n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que nous avons autorisé l'entrée des paquets ICMP request sur l'interface 192.168.10.1, mais on n'a pas autorisé la réponse à ces paquets, donc ICMP replay. Il faut donc ajouter une nouvelle règle du type de chaîne output, cette fois, donc qui autorise la sortie des paquets réponse à la requête ping. Donc maintenant
la règle, la chaîne c'est output. La sortie c'est l'interface ENS38. Le réseau de destination c'est 192.168.10.0/24. Le protocole ICMP et -J accepte. Entrée. Je vais tester, donc effectuer un ping sur la passerelle par défaut 192.168.20.1.10.1 sur cette interface. Et le ping a abouti. Maintenant, on va autoriser de même les requêtes ping émises par la machine DMZ vers la passerelle par défaut ENS33. Donc les paquets qui vont la chaîne à utiliser c'est la chaîne input. Donc l'interface d'entrée c'est ENS33. Le réseau source c'est 192.168.20.0. Cette fois, je vais tester le ping de la machine DMZ vers la passerelle par défaut. Le ping n'a pas abouti. Je dois donc autoriser le passage, l'émission des paquets ICMP replay. Output. La sortie c'est l'interface ENS33. Le réseau de destination c'est 192.168.20.0. Le protocole ICMP, la fonction à utiliser accepte. Voilà. Et le ping a abouti. C'est bon. Maintenant, on va ajouter une nouvelle règle qui permet d'accepter les paquets ICMP entre le PC LAN et la DMZ. Donc, je vais permettre les requêtes ping émises par une machine dans le réseau LAN vers une machine dans la zone DMZ. Donc, si vous avez bien compris, cette fois, on va utiliser la chaîne forward, puisque les paquets vont être émis sur cette interface, et puis, donc, routés et transmis sur cette interface. Donc, les paquets vont traverser le routeur, et par la suite, le type de la chaîne, c'est forward. Le réseau source, c'est 192.168.10.0. Le réseau de destination, c'est 192.168.20.0. L'entrée sur l'interface ENS38 et la sortie c'est sur l'interface ENS33. Allons tout d'abord vérifier que le ping vers la machine DMZ d'adresse 192.168.20.2 ne marche pas. Maintenant, je vais autoriser ces paquets. Donc, le type de la chaîne, on a dit forward. L'entrée des paquets sur l'interface ENS38. La sortie sur l'interface ENS33. Le réseau source 192.168.10.0/24. Le réseau de destination c'est 192.168.20.0/24. Le protocole à utiliser ICMP et la fonction à utiliser accepte. Voilà. Donc si on a bien compris, cette ligne qu'on a ajoutée ne suffit pas. Il faut donc ajouter une autre ligne qui permet d'accepter le trafic des paquets ICMP replay. Donc la réponse,
Voilà. Donc, avant de passer, je vais vous donner un petit exemple. Si par exemple ce PC veut se connecter à un serveur web à travers le pare-feu, donc une ouverture d'une session TCP va être réalisée. Le port source, un port aléatoire supérieur à 1024, puisque les ports inférieurs à 1024 sont réservés pour le système. Le protocole à utiliser, c'est TCP. Et pour la destination, le protocole TCP et le port de destination, c'est le port 80. Donc, je vais ajouter une règle qui permet d'accepter le trafic qui va passer du PC vers le serveur web. Et de même, je vais ajouter une deuxième ligne qui permet d'accepter le passage de la réponse. Mais cette fois, je vais accepter des paquets qui sont émis en utilisant le protocole TCP port 80 vers le protocole TCP pour n'importe quel port, puisque je ne sais pas quel est le port source. Et comme ça, je me trouve dans l'obligation d'autoriser les connexions entrantes sur le protocole TCP pour n'importe quel port supérieur à 1024. Et ceci, bien sûr, il est contradictoire avec la sécurité qu'on veut mettre en place. iptables fournit le moyen d'éviter tout ça avec cette ligne sudo iptables -a pour la chaîne forward par exemple, -m_state, -state established related, -j accept. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour la chaîne forward, accepter les paquets réponse à une connexion déjà établie et autoriser n'importe quelle connexion qui a été initiée par une connexion déjà établie. C'est ce qu'on appelle related. C'est le cas par exemple pour le protocole FTP. On va donc ajouter cette ligne sudo iptables -a forward -m state -state established related -j accept. Allons vérifier que le ping depuis la machine LAN vers la DMZ, vers le serveur normalement web de l'entreprise. Et voilà, le ping a abouti. Voilà. Maintenant, on veut ajouter une nouvelle ligne pour appliquer la translation d'adresse du type donc NAT sur cette interface. Pourquoi? Pour les paquets qui sont émis par le réseau LAN vers la DMZ, on va modifier l'adresse IP source par l'adresse IP de cette interface pour masquer les adresses IP source des réseaux LAN dans cette zone. Donc un serveur web, il reçoit les paquets depuis les machines LAN, mais il ne sait pas exactement quelle est l'adresse IP source qui a émis le paquet. Pour faire ça, on va ajouter une nouvelle ligne sudo iptables, cette fois pour la table NAT et non pas la table par défaut filter. La chaîne à utiliser, c'est la chaîne post-routing, c'est-à-dire après avoir effectué le routage, lorsque le paquet arrive ici, donc post-routing, après le routage, la source c'est le réseau local. Eh bien, les réseaux locaux, si on a donc subdivisé notre réseau par des sous-réseaux, la sortie sur l'interface
ENS33 et la fonction à appliquer c'est masquerade. Voilà. Donc pour s'assurer que cette ligne est bien éditée et elle fait son rôle, on va lancer une capture avec Wireshark. On va le lancer en arrière-plan. On va lancer la capture sur l'interface ENS33. On va lancer un ping depuis la machine LAN vers la machine DMZ. Voilà. Donc ce que vous voyez ici, c'est la requête ICMP, la première requête ICMP, la réponse, la requête, la réponse, la requête, la réponse, la requête, la réponse. Donc en total, 4 paquets ICMP, 4 paquets ping. C'est le nombre par défaut qu'utilisent les machines Windows pour émettre un ping, donc 4 paquets. Ici, on constate que l'adresse source c'est 192.168.20.1, alors que nous avons lancé le ping depuis la machine LAN 192.168.10.2. Donc la fonctionnalité masquerade, qu'est-ce qu'il a fait? Il a masqué l'adresse IP source et il l'a remplacée par l'adresse de la passerelle par défaut. Donc la machine 192.168.20.2, elle est au courant d'une communication avec une machine d'adresse 192.168.20.1, donc elle n'a aucune idée sur quelle est la machine exactement, ou bien quelle est l'adresse de la machine exactement sur le réseau LAN qui a émis le paquet. Maintenant, on souhaite permettre l'accès au serveur HTTP pour les machines du réseau LAN. Et donc, on doit ajouter une nouvelle ligne. Le type de la chaîne, c'est forward. La table, c'est la table par défaut filter. L'interface d'entrée ENS38. Le réseau source, c'est 192.170.2. Pour accepter les paquets à destination le réseau 192.168.20.0 en utilisant le protocole TCP et le port de destination, c'est le port 80. Donc, sudo iptables -a forward. La source c'est le réseau LAN. La destination c'est le serveur web d'adresse 192.168.20.2. Le protocole à utiliser c'est le protocole TCP. Le port de destination c'est le port 80 et la fonction à utiliser accept. -p TCP. C'est bon. Allons vérifier. Donc je vais lancer le navigateur depuis la machine LAN et je vais taper l'adresse du serveur web 192.168.20.2. Voilà donc affichage de cette phrase. Je vous rappelle que nous avons utilisé le serveur web Apache 2 sur la machine DMZ sur la première vidéo.
Maintenant, on va s'intéresser au filtrage entre les PC du réseau local et Internet. Le filtrage à effectuer est analogue. On va donc, comme premier exemple, autoriser les requêtes de ping depuis le réseau local vers n'importe quelle machine du réseau Internet. La règle à utiliser va être de type forward, bien sûr. Le réseau source, c'est le réseau LAN. L'interface de sortie, c'est l'interface ENS39. Le protocole ICMP et la fonction, c'est accept. Donc, sudo applicable forward. La source, c'est le réseau LAN. L'interface de sortie est NS39. Le protocole ICMP. Accept. Voilà. Allons tester. Donc, on va lancer un ping depuis cette machine. Par exemple, sur la machine www.google.com. On constate que le ping n'a pas abouti, mais aussi la résolution DNS n'a pas été effectuée. Pourquoi? Parce que nous avons bloqué tout le trafic et donc cette machine n'a pas pu consulter le serveur DNS qui est notre routeur ADSL d'adresse 192.68.1.1 pour effectuer la résolution de cette adresse. Donc, on va ajouter une nouvelle ligne pour accepter le trafic DNS, sudo iptables -a forward. La source, c'est le réseau LAN. La destination, c'est notre routeur ADSL d'adresse 192.168.1.1. L'interface de sortie ENS39. ENS39, ici. Le protocole utilisé par DNS, c'est le protocole UDP. Et le port, c'est le port 53. Et la fonction accept. Allons vérifier. Comme vous voyez, la résolution d'adresse DNS a été effectuée avec succès et le ping a abouti. Maintenant, on va ajouter une nouvelle ligne pour accepter les connexions depuis les machines du réseau LAN vers n'importe quel serveur web situé sur Internet. Pour pouvoir se connecter au serveur web situé sur Internet à partir de notre réseau LAN. Donc, assurer la connectivité à Internet ici. Et pour ça, on va ajouter une nouvelle ligne de type forward, bien sûr. La source, c'est notre réseau LAN. L'interface de sortie, c'est ENS39. Le protocole à utiliser, c'est TCP. Et le port de destination, c'est le port, par défaut, le port 80. Mais avant, je vais tester si j'ai déjà une connexion à Internet sur la machine LAN. Donc, je vais taper www.bing.com par exemple.
Donc la résolution d'adresse a été effectuée, mais pas d'affichage du site web, donc la requête n'a pas été achevée avec succès. Je vais ajouter donc la règle nécessaire, sudo iptables .a forward réseau source 192.168.10.0/24, le réseau local. L'interface de sortie c'est ENS39. Le protocole c'est TCP. Le port de destination c'est le port 80-J accept. Je vais maintenant actualiser la page sur mon navigateur. Et voilà, donc, connectivité à Internet, c'est bon. En plus, pour pouvoir se connecter au site sécurisé, HTTPS, donc utilisant le protocole TLS, comme la plupart des sites sociaux populaires, par exemple YouTube et Facebook, même Google.com. Donc c'est un site sécurisé. Et par suite, il faut autoriser aussi le trafic à destination, le port 443, le port TCP 443, donc pour pouvoir se connecter à ces sites. Ce qui va être modifié ici, c'est juste le port 443. Maintenant, on va s'intéresser au filtrage entre DMZ et Internet. C'est-à-dire, on va autoriser l'accès vers notre serveur web interne de la zone DMZ depuis Internet, depuis une machine sur Internet. C'était donc l'objectif de subdiviser ces deux zones. Donc, autoriser l'accès externe depuis Internet vers la zone DMZ et bloquer le trafic venant de l'Internet vers une machine du réseau interne. Donc, bien sûr, pour garder la confidentialité et la sécurité de notre réseau local. Pour accepter donc les trafics entrant depuis Internet, on va ajouter une règle itables de type forward qui va entrer sur l'interface ENS39, qui va sortir sur l'interface ENS33. Le réseau de destination c'est 192.168.20.2, cette machine-là. Le protocole TCP et le port de destination 80. Mais avant, je vais tester si j'ai déjà un accès vers la machine. Donc, je vais mettre le nom de domaine que j'ai en utilisant le service DNS dynamique. On a parlé de ça dans la vidéo précédente. Pour ne pas être dans l'obligation de connaître à chaque fois l'adresse IP publique attribuée par le serveur DHCP de mon serveur d'accès à Internet. Donc, je constate que pas d'accès à mon site web, pas d'accès au serveur DMZ. Ce site est inaccessible. Une nouvelle entrée iptables du type forward. L'interface d'entrée c'est ENS39. L'interface de sortie c'est ENS33. L'adresse de destination c'est 192.168.20.2. Le protocole à utiliser c'est le protocole TCP. Le port de destination c'est le port 80 et la fonction à appliquer bien sûr c'est accept. Je vais actualiser la page maintenant pour tester et je constate que j'ai accès à mon serveur DMZ, mon serveur web situé dans la zone DMZ.
une dernière remarque. Donc, si maintenant je redémarre le routeur, donc je vais perdre toutes les règles de routage et toutes les règles de filtrage, désolé, que j'ai configurées. L'autre fois, nous avons sauvé la configuration du routage quand on a créé un fichier, un script qu'on a nommé routage. On a mis toutes les routes et puis on a donc automatisé le lancement de ce script au démarrage de la machine. On peut faire la même chose, on peut créer un fichier qu'on va nommer par exemple firewall. On va mettre toutes les règles que nous avons mis dès le début de cette vidéo sur ce fichier et puis automatiser l'exécution de ce script. Donc le mettre sous /etc/init.d et le démarrer dans les niveaux d'exécution 2, 3, 4 et 5 et l'arrêter pour les niveaux 0, 1 et 6. Mais nous avons un utilitaire, une fonction qui s'appelle iptables persistant qui permet d'automatiser l'exécution de ces règles de filtrage au prochain redémarrage de l'ordinateur. Donc on va installer avant tout sudo apt-get install iptables persistant. Donc, est-ce que vous voulez sauvegarder les règles de filtrage sur l'IP version 4? Oui. Pour l'IP version 6 aussi, je vais dire oui. Donc, maintenant, les règles de filtrage sont enregistrées sous le répertoire /etc/iptables. Pour les règles qui concernent l'IP version 4, le fichier s'appelle rules.v4 et pour les règles qui concernent l'IP version 6, le fichier est nommé rules.v6. Si j'effectue des modifications sur les règles de filtrage, il suffit de taper sudo netfilter persistent save pour sauvegarder les règles. Si je veux effacer toutes les règles, je peux utiliser la commande sudo netfilter persistent flash pour par exemple recharger les règles depuis les fichiers rules.v4 ou bien rules.v6. On peut taper la commande sudo netfilter persistent reload. Aujourd'hui, on a ajouté des règles de filtrage à notre machine Ubuntu pour accepter les requêtes ping venant du réseau LAN ou bien DMZ vers leur passerelle par défaut dans une première étape. On a autorisé les connexions depuis le réseau LAN et depuis Internet vers le serveur web de l'entreprise. Nous avons autorisé les requêtes ping et les connexions au serveur web situé sur Internet et depuis le réseau LAN. La translation d'adresses de type masquerade sur les interfaces NS33 et NS39 permet de cacher les adresses sources de paquets à l'expéditeur et donc garder confidentielle l'architecture interne de notre réseau. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va sécuriser l'accès à notre serveur web de l'entreprise. Merci pour votre attention.